Nous allons pouvoir continuer sur le rapprochement bancaire. Alors, chose importante, avant d'effectuer votre rapprochement bancaire, il faudra toujours vous assurer que toutes vos écritures ont bien été saisies en comptabilité et que la date de l'extrait correspond à la date de fin de votre relevé de banque. Ces deux précautions vous permettront d'éviter des erreurs au niveau du rapprochement bancaire. Vous devez impérativement vous rappeler qu'il est impossible de mettre un rapprochement bancaire en attente pour revenir dessus. La seule chose à faire avec le rapprochement, c'est de l'enregistrer et une fois qu'il est enregistré sans être terminé, vous ne pouvez pas revenir dessus et voir les écritures pointées. Donc quand on doit faire un rapprochement bancaire, il faut le faire en totalité, pas le mettre en attente, ni enregistrer ou valider en se disant qu'on pourra revenir dessus, puisque vous ne retrouverez pas vos écritures pointées. Alors pour l'exécuter, ce rapprochement, on va tout simplement ici dans rapprochement bancaire impayé, ensuite pointer, dépointer les écritures et sur cette petite fenêtre ici, vous allez devoir choisir votre compte financier. Il s'agit tout simplement de votre compte banque et ensuite vous cliquez sur pointage. Vous arrivez sur cette fenêtre-ci où vous pourrez renseigner un numéro d'extrait. Donc soit vous mettez le même numéro que votre relevé de compte ou vous choisissez celui que vous voulez. Le plus important sera de bien noter la date de fin de votre relevé de compte, comme je vous l'ai précisé précédemment. Pour information, on a ici solde informatique en attente rapprochée et nouveau solde. J'ai voulu vous réexpliquer à quoi ça correspond. Donc, le solde informatique, lui, il est calculé à partir de la balance générale. Le solde en attente, il est calculé à partir des écritures non pointées qui sont affichées ici dans votre rapprochement bancaire. Le solde rapproché, il est calculé à partir du nouveau solde que vous avez ici et du solde en attente. Et enfin, le nouveau solde, lui, est modifié au fur et à mesure du pointage de vos écritures. Il doit correspondre, à la fin du pointage, il doit correspondre à la somme que vous avez sur votre relevé de banque. Alors, quand vous faites votre pointage, les écritures apparaissent en rouge. Le pointage se fait ici, sur cette colonne-là, sur les petites cases. Vous avez juste à cliquer dessus et ça s'affiche en rouge, ça vous met une petite croix, ça vous dit que l'écriture est pointée. Votre rapprochement bancaire est bon quand le solde informatique ici est égal au nouveau solde ici. Dans ce cas-là, vous pouvez le valider. Une fois que vous l'avez validé, cette fenêtre-ci s'affiche et vous avez la possibilité soit d'exporter ici en cliquant sur les feuilles en haut à droite, d'exporter vers Excel, ou alors vous pouvez imprimer votre extrait de rapprochement bancaire. Au moment où vous allez donc sur pointage, dépointage, on avait tout à l'heure cette petite fenêtre où vous avez renseigné votre compte banque et vous avez cliqué sur pointage. Je voulais revenir avec vous sur les autres boutons. Donc ici, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de dépointer des lignes en cas d'erreur. Vous devez dépointer, repointer ensuite. Ce bouton-ci va vous permettre d'éditer le dernier rapprochement bancaire et uniquement le dernier. Il n'y aura pas d'autre historique sur vos rapprochements, donc d'où l'importance de les éditer à chaque fois. Là, ça va vous imprimer toutes les remises de banque que vous n'avez pas pointées et ce bouton-ci va vous imprimer toutes les écritures que vous n'avez pas pointées. En cas d'erreur sur le rapprochement bancaire, alors si vous avez des opérations qui ne sont pas pointées sur votre relevé de banque, ça veut dire que les écritures n'ont pas été saisies dans le module comptabilité. Si elles sont sur votre relevé de banque mais que vous ne les trouvez pas dans Vetocom, c'est qu'elles n'ont tout simplement pas été saisies dans le module compta. Si vous avez un écart entre le solde informatique et le nouveau solde, ça veut dire qu'il y a des écritures sur votre des écritures qui sont sur votre relevé de banque qui ont été saisies à une autre date dans Vetocom. Donc, pour les voir apparaître dans le logiciel Vetocom, vous devez aller modifier la date. Je vais revenir avec vous sur la fenêtre de tout à l'heure. Ici, vous voyez, pour un rapprochement bancaire du mois de janvier, je l'ai daté au 31 janvier. S'il y a des écritures qui ont été saisies après le 31 janvier, forcément, je ne les trouverai pas ici. Vous allez donc devoir modifier la date et on vous recommande en général de mettre plus 3 mois pour avoir accès à toutes les écritures qui ont été susceptibles d'être saisies après. Donc si malgré cela, vous avez toujours des incohérences, il n'y a pas d'autre choix que de dépointer vos écritures et repointer de nouveau. S'il y a une erreur, donc c'est soit
une écriture qui a été saisie à une autre date, une écriture qui n'a pas été saisie. S'il n'y a aucun de ces cas-là, vous devez dépointer, repointer de nouveau. Pour récapituler, n'oubliez pas de saisir toutes vos écritures avant de pointer. Il faut bien modifier la date de relevé dans Vetocom si vous constatez un décalage. Et enfin, le solde informatique doit être égal au nouveau solde, ce qui vous assure un rapprochement bancaire correct.